Bonjour Jonathan. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous parle de la programmatique. Mais c'est quoi la programmatique? Alors, la programmatique, c'est le principe d'automatisation d'achat d'espace sur Internet. Pour bien comprendre la programmatique et ce marché, car oui, c'est avant tout un marché, il faut comprendre comment celui-ci a été créé. Tout d'abord, vous aviez d'un côté les éditeurs, donc qui produisent des pages vues et donc de l'inventaire publicitaire. De l'autre, vous avez les annonceurs qui achètent cet inventaire, soit en direct, soit par les agences médias ou les régies, de manière bilatérale. Petit à petit, les éditeurs ont fait une forte croissance, ont augmenté leur volume de pages vues et donc leur inventaire publicitaire. Et c'est comme ça que se créent les ad networks. Et c'est quoi les ad networks? Alors, un ad network, c'est un revendeur qui achète en gros ses inventaires, donc il bénéficie de tarifs beaucoup plus avantageux, il y intègre de la technologie, il fait des packages, un peu comme les montages de produits boursiers, et il les revend aux annonceurs ou aux régies. Cette pratique s'est fortement multipliée et ça a créé une forme de dépréciation de la valeur de ces affichages. Et pourquoi cela? Tout simplement car, comme pour les produits boursiers, il y avait un manque de transparence. Les annonceurs pouvaient acheter plusieurs fois un emplacement sur un même site, donc plusieurs fois la même audience, ou même les compilations étaient tellement nébuleuses que du coup, l'annonceur savait même plus ce qu'il a acheté. Quand on parle de audience ou plusieurs sites, c'est là qu'apparaît les ad exchange, c'est-à-dire des plateformes qui commercialisent des audiences. On a notamment des plateformes qui sont spécialisées dans la presse et donc qui vendent des audiences premium uniquement sur des sites de presse. Et du coup, que permet pour un annonceur dans une régie la programmatique? Alors, la programmatique permet d'automatiser la commercialisation, la réservation, la facturation et aussi et surtout la mise en ligne des campagnes publicitaires. Et grâce aussi à ce système, ça permet aux annonceurs de pouvoir avoir une vue en temps réel sur l'inventaire disponible sur les éditeurs. Du coup, ça leur permet, grâce à ça, de faire des offres en temps réel, exactement comme le principe des enchères. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça s'appelle le RTB, pour Real Time Bidding, les enchères en temps réel. On a aussi ce principe-là lorsque vous achetez, pour le compte du messager, des campagnes en AdWords. Tout à fait, effectivement, les campagnes Google AdWords, on met une enchère sur un mot-clé et effectivement, on l'a fait par exemple pour le terme abonnement le messager, donc une enchère qui n'était pas très élevée puisque la marque nous appartient. Et on l'a également fait avec abonnement le Dauphiné. Là, c'était plus cher car c'était un mot-clé demandé également par le Dauphiné, donc là, ça revenait un petit peu plus cher en termes d'enchères. C'est aussi comme ça qu'en marketing est né le terme, en tout cas l'expression faire un bid, non pas comme l'expression de l'inconnu auquel vous pensez, mais pour bid management, c'est-à-dire l'automatisation des enchères. En espérant que cette vidéo ne fasse pas un bid, je vous dis à bientôt pour une prochaine pause web. À très bientôt!